On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir un rêve. Bonjour les amis, soyez le bienvenu dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de l'examen du module de grande fonction. Dans cette vidéo on va traiter un exercice sous forme de schéma aussi, dans lequel on va traiter le cycle cardiaque, le phénomène du cycle cardiaque. Mais avant de commencer cet exercice, j'aimerais donner rapidement une simple définition de qu'est-ce que c'est que le cycle cardiaque. Alors, comme vous savez, c'est que la fréquence cardiaque au repos, elle est comprise entre 60 et 80 battements par minute. Donc, pour chaque minute, il va y avoir 60 à 80 battements par minute. En-dessus de ces valeurs, on parle sur une tachycardie, c'est-à-dire une accélération du rythme cardiaque. Et en dessous de ces valeurs, on parle d'une bradycardie, c'est-à-dire un ralentissement du rythme cardiaque. Et donc, chaque battement entraîne une séquence d'événements collectivement appelés la révolution cardiaque. Tout d'abord, la révolution cardiaque, elle est divisée en deux, le systole et le diastole. Le systole, c'est la contraction et on distingue entre un systole auriculaire et un systole ventriculaire. Le systole auriculaire, c'est la contraction des oreillettes et le systole ventriculaire, c'est la contraction des ventricules. Pour ce qui concerne le diastole, il signifie la relaxation, c'est-à-dire le relâchement du cœur. Alors, la succession d'un systole ventriculaire et un diastole ventriculaire forme ce qu'on appelle un cycle cardiaque. Et un cycle cardiaque se déroule en 4 étapes. Dans un premier temps, on parle de la contraction des oreillettes, ou appelé encore le remplissage passif des ventricules. Deuxième temps, c'est la phase de contraction isovolumétrique des ventricules. Troisième temps, c'est la phase d'éjection systolique. Et quatrième temps, c'est la phase de relaxation isovolumétrique. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure que cet exercice, ça serait sur le cycle cardiaque. Le titre de cet exercice, c'est le cycle cardiaque. Donc, comme j'ai dit que cet exercice, ça serait comme les deux exercices qu'on a déjà traités sous forme de schéma. Donc, nous, on va légender ces schémas. Mais la question ici, c'est que classer ces schémas dans l'ordre chronologique du cycle cardiaque. Donc, c'est-à-dire, nous, on va mettre dans l'ordre chronologique ces différents schémas, ces différents phénomènes qui se trouvent lors du cycle cardiaque. Alors, on a ici combien de schémas? On a 5 schémas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 schémas. Donc, on a 5 parties à légender, 5 cases à remplir. Et donc, on va remplir ces 5 cases grâce à ces 6 réponses. On va utiliser parmi ces 6 réponses, on va utiliser 5 parmi ces 6. On va remplir ces cases. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure que le cycle cardiaque, attention, un cycle commence par une étape précise, provoquée par la dépolarisation du nœud sinusal. Pardon. Qui dit dépolarisation du nœud sinusal, qui dit dépolarisation du nœud sinusal, dit la contraction des oreillettes. La contraction des oreillettes, que ce soit oreillette gauche ou oreillette droite. Quel est parmi ces schémas qui figure la contraction des oreillettes?
celle-là ou celle-là. Celle-là, voici les oreillettes, ne sont pas en contraction, mais celle-là, elle est en contraction. Donc, on peut, qui est sur systole auriculaire. Qui dit systole auriculaire dit contraction. J'ai déjà expliqué cette notion de systole auriculaire et diastole auriculaire. Pardon. Donc, systole auriculaire, contraction auriculaire. Donc, au moment de la contraction des oreillettes, il va y avoir le son qui va être entré dans les ventricules. Ensuite, la deuxième phase, j'ai dit tout à l'heure que la deuxième phase, c'est une phase de contraction isovolumétrique. La phase de contraction isovolumétrique, quelle est ici la phase, où se trouve ici la phase isovolumétrique, la phase de contraction isovolumétrique. La phase de contraction isovolumétrique, tout simplement, c'est celle-là. Phase de contraction isovolumétrique. Je m'explique. Contraction ventriculaire isovolumétrique. Je m'explique. Au moment de la phase de contraction isovolumétrique des ventricules, pendant cette phase, les ventricules sont pleins de sang. Sont pleins de sang comme il est figuré ici. Le sang, il est dans les ventricules, que ce soit dans la ventricule droit ou dans la ventricule gauche. Et donc, il va y avoir fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Ces valves sont fermées. Ces valves sont fermées, par contre, ici sont ouvertes, mais ici sont fermées. Voici les valves auriculo-ventriculaires. C'est la valve qui sépare, c'est la phase, ce sont les valves auriculo-ventriculaires, sont les valves qui séparent les oreillettes et les ventricules. Et on a deux, valve auriculo-ventriculaire droit et valve auriculo-ventriculaire gauche. Donc ici sont fermées, et aussi les valves mitrales ou les valves sigmoïdes, que ce soit valve pulmonaire ou valve aortique, sont aussi fermées. Donc pendant la phase de contraction isovolumétrique, le sang est emprisonné dans la ventricule. C'est-à-dire que tout le sang qui se trouve dans le cœur, il est emprisonné dans les ventricules. Il est emprisonné, il est emmagasiné dans les ventricules. Donc on a terminé par cette deuxième phase. La troisième phase, j'ai dit tout à l'heure que c'était la phase d'éjection systolique. La phase d'éjection systolique. Où se trouve la phase d'éjection systolique? La phase d'éjection systolique correspond à la phase où le sang va être éjecté en dehors des ventricules. Le sang va aller vers l'artère pulmonaire et vers l'artère aortique, dans l'aorte. Donc, où se trouve ici la phase de l'éjection systolique. La phase de l'éjection systolique. Est-ce que c'est celle-là ou celle-là? Si vous dites celle-là, vous êtes trompé, puisque regardez ici. Ici, les valves, la valve pulmonaire et la valve aortique sont fermées. Mais par contre, c'est celle-là la réponse qui correspond à la phase d'éjection systolique. Phase d'éjection systolique, il va y avoir une contraction des ventricules, bien évidemment, pour expulser le sang vers l'aorte et vers l'artère pulmonaire. Donc, c'est celle-là, l'éjection systolique. Il faut que les valves sont ouvertes. Ensuite, après la phase d'éjection systolique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une phase de relaxation isovolumétrique. La phase de relaxation isovolumétrique correspond à quoi? La relaxation isovolumétrique, il est écrit ici relâchement ventriculaire isovolumétrique. Pendant cette phase, qu'est-ce qu'il va y avoir?
qu'est-ce qu'il va y avoir pendant cette phase? Pendant cette phase, il va y avoir la contraction, la pression, pardon. La pression dans l'artère pulmonaire et dans l'aorte, elle va être supérieure à celle de la pression intraventriculaire, c'est-à-dire la pression dans les artères, elle va être supérieure à la pression dans les ventricules. Ce qui va aboutir à la fermeture de ces deux valves, que ce soit la valve aortique ou la valve pulmonaire, ces deux valves vont être fermées. Et donc, il va y avoir une relaxation de relâchement ventriculaire isovolumétrique. Donc, la valve, les deux valves, que ce soit les valves aortiques ou valves pulmonaires, sont fermées. Et aussi les valves auriculoventriculaires sont fermées. Cette phase correspond à la phase de relâchement ventriculaire isovolumétrique. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir tout simplement, on a dit que c'est pour le relâchement ventriculaire isovolumétrique, c'est celle-là, pardon, c'est celle-là. Pour la cinquième phase, tout simplement, c'est un remplissage passif des ventricules. Là, au moment du diastole, comme vous voyez ici, un diastole. Au moment du diastole, il va y avoir un remplissage du ventricule. Le sang qui entre dans les oreillettes à travers la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, et vont remplir passivement l'oreillette et vont aussi remplir passivement la ventricule. Donc, on arrive à la fin de cet exercice. Donc, on a eu 5 sur 10. Pourquoi on a eu 5 sur 10? Puisqu'on n'a pas mettre ici les schémas. On a dit que pour la phase numéro systole auriculaire, c'est celle-là. Pour la contraction ventriculaire isovolumétrique, c'est celle-là. Pour l'éjection systolique, c'est celle-là. L'éjection systolique, c'est celle-là. Où est l'éjection systolique? C'est celle-là. Systole auriculaire. Deux, on a dit 2, c'est contraction ventriculaire isovolumétrique, c'est celle-là. La troisième, c'est l'éjection systolique. La quatrième, c'est le relâchement ventriculaire isovolumétrique. Et ici, cinquième, c'est celle. Score 10 sur 10. J'ai oublié de mettre les schémas en ordre chronologique, c'est pour cela on a eu 5 sur 5. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et au revoir.